Bismillahirrahmanirrahim. Donc, le premier chapitre de ce module technique d'expression et de communication, rechercher, analyser et organiser l'information. Identifier et utiliser les lieux, outils et ressources documentaires, comprendre et analyser des documents, constituer et analyser une documentation. Identifier et utiliser les lieux. Donc, même si elle répond à une certaine logique, la réalisation du travail de recherche n'est pas parfaitement linéaire. Il s'agit souvent d'un mouvement de va-et-vient. Par exemple, le processus de recherche documentaire peut se faire à différents moments. Au début de travail, au cours du travail, enfin. Au début du travail, pour choisir son sujet, pour vérifier l'étendue des ressources disponibles et pour définir la problématique. Au cours du travail, pour étayer ces arguments, pour apporter les éléments critiques. Et enfin, comme aide à la rédaction et à la présentation du travail. Quand on choisit un sujet, il faut tenir compte des facteurs mentionnés ci-dessus. Localiser les documents est une étape essentielle, car c'est la suite de cette étape qu'on pourra commencer à consulter la littérature sur son sujet, analyser et élaborer ses conclusions, que les références retenues soient des citations repérées dans des documents ou des notions trouvées dans des bases de données ou des catalogues. Il est essentiel de noter les éléments d'information qui permettront de trouver les documents à savoir. Donc, l'auteur et le titre. Outils de ressources documentaires. Cet enseignement tech vise à préparer l'étudiant à une poursuite d'études scientifiques dans son domaine de spécialité en consolidant son choix d'orientation. Il lui permet en effet d'affirmer sa maîtrise de la démarche scientifique ainsi que celle des pratiques expérimentales. Il lui offre le moyen de tester ses goûts et ses compétences. Cependant, l'abondance, la diversité et l'accessibilité de ces ressources documentaires constituent rapidement un obstacle à la récolte de l'information. Les étudiants confrontés à de nouveaux modes de collecte de l'information doivent développer très tôt des compétences complexes leur permettant de gérer cette masse de ressources. Il importe donc qu'il faut apprendre à rechercher des informations, évaluer la pertinence et la fiabilité des recherches trouvées, donc ne porte pas comme ça, analyser, classer l'information récoltée, structurer et synthétiser les connaissances ainsi acquises. Vous pouvez utiliser quelques logiciels ou quelques sites pour aider pour faire ces 4 étapes. Donc, gérer la masse de recherche importante des informations, il importe donc et qu'il faut apprendre à rechercher des informations, évaluer la pertinence et la fiabilité des ressources trouvées, analyser, classer l'information récoltée, structurer et nous avons dit ça. Structurer les connaissances ainsi acquises. Comprendre et analyser les documents. Lecture et analyse d'un article scientifique. Maintenant, l'article scientifique. Lorsqu'on se trouve face à un article scientifique, il s'agit d'orienter sa lecture en se posant les questions suivantes. Quel est le problème spécifique abordé? Quel est le contexte théorique et empirique dans lequel s'inscrit le problème? À quel courant théorique l'auteur semble-t-il se rattacher? Quelle est la question de recherche? Quelle est l'hypothèse à vérifier? L'objectif à atteindre? Quels sont les principaux résultats issus de cette recherche? Le rôle d'un scientifique ou d'un chercheur ne s'arrête pas à la réalisation de la recherche et doit la communiquer aux autres. Le scientifique doit fournir un document, écrire, montre ce qu'il fait, pourquoi il fait, comment il a fait et quel enseignement il en a tiré. Ainsi, le scientifique ne doit pas seulement faire la science, mais écrire la science, constituer et actualiser
une documentation. Une recherche d'information ou de documentaire peut parfois être une action isolée, effectuée ponctuellement pour obtenir une information ou un document dont on a besoin à ce moment-là. Mais c'est le plus souvent une opération qui s'étend sur une longue période et qu'il faut planifier, mettre à jour, rectifier et parfois même remettre en question. Pour cela, il est important de pouvoir retrouver les mots clés et les outils de recherche que l'on utilisait, retrouver les documents que l'on retenait notamment pour actualiser une recherche effectuée plus tôt, approfondir une recherche qui, au fur et à mesure que nos travaux progressent, révèle ses limites. La provision de ressources documentaires nécessite une organisation et une gestion rigoureuse de l'information. Apprendre à tirer et réarchiver, et puis synthétiser et enfin exploiter ces connaissances demande en outre de définir ses besoins et ses intentions. Quelles connaissances, dans quel but, pour quelle production? Analyser l'information, synthétiser l'information, exploiter l'information. Comment l'auteur interprète-t-il ces résultats et comment les rattache-t-il à sa problématique, contexte théorique, question, hypothèse, objectif, etc. Exemple de domaine d'étude qu'on peut aborder à partir de quelques mots-clés. En plaçant l'étudiant en situation de recherche et d'action, cet enseignement lui permet de consolider les compétences associées à une demande scientifique. L'étudiant est ainsi amené à développer trois activités essentielles chez un scientifique: l'analyse synthèse de documents scientifiques, prolonge les compétences extraire et exploiter, mais mise en œuvre dans l'enseignement spécifique, conduisent l'étudiant à présenter de façon objective et critique, structurée et claire les éléments qu'il y aura extraits et exploités des documents scientifiques mis à sa disposition. Donc, je vous remercie pour votre attention.